Et puis ce mardi, l'animateur de l'appel sur l'actualité est venu nous parler de l'ouvrage Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée, un ouvrage qui parle déjà beaucoup de lui. Tout intéressant, nous laisse entendre Juan Gomez qui est en Guinée pour présenter ce livre et enregistrer des émissions à l'occasion des 60 ans de la Guinée. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Kamara. D'habitude, c'est lui qui pose des questions. Mais ce mardi, Juan Gomez est venu nous parler du Mémoire collective, un ouvrage écrit en un an et demi, 354 pages qui parle de la Guinée de 1954 à nos jours. Honnêtement, tout m'intéresse. De la période Sékou Touré, par exemple, c'est intéressant, il y a un chapitre qui tente d'expliquer ce qui s'est passé psychologiquement dans la tête de Sékou Touré, par exemple, comment cet homme qui était perçu sur l'ensemble du continent africain comme le courageux, l'homme qui a dit non à De Gaulle, comment son régime a dévié. Au fil des pages, les 15 auteurs ont laissé parler les victimes du 28 septembre, tout comme celles du Camboiro, les victimes du complot d'août 1977 et des anciens membres de la milice de Sékou Touré. Une grande histoire à laquelle des étrangers ont été sollicités. Pour sa fidélité, chacun se fera une idée. Écoutez, je pense que chacun se fera juge en lisant ce livre, qui est accessible d'ailleurs sur Internet gratuitement, donc tout le monde peut le lire. Ce livre est présenté ce soir au Palais du Peuple. Quelques auteurs ont été au rendez-vous pour répondre à certaines questions. Une soixantaine d'agents de la douane venus de plusieurs régions administratives du pays participent à un atelier de formation depuis le lundi 17 septembre 2018 à l'Abbé. Selon des organisateurs, cette formation permettra de rehausser le niveau des soldats de l'économie dans plusieurs secteurs d'activité. Notre correspondant régional Sali Bilalisso a assisté au lancement des travaux. Suivi son compte rendu. C'est sous la présidence d'honneur du gouverneur des régions et en présence des partenaires socio-économiques que le lancement officiel de l'atelier de formation a eu lieu dans l'enceinte de l'amphithéâtre NICFP de l'Abbé. Le directeur régional de la douane a, dans son discours inaugural, estimé que cette formation est d'une importance capitale. Avec les enjeux de la mondialisation, l'entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO, la création d'une grande zone monétaire de libre-échange, le renforcement continu des capacités des unités de surveillance et des opérations commerciales des bureaux de frontières devient une impérieuse nécessité. Le douanier doit maîtriser les textes légaux et réglementaires, maîtriser l'outil informatique, avoir une connaissance militaire rigoureuse, ainsi qu'une profonde expérience du contrôle douanier et du renseignement. Le chef de mission et en même temps chargé de la formation au sein de la douane nationale a demandé le concours de tous les participants pour un réel partage d'expérience, pour une meilleure acquisition du savoir. Cette formation doit alors être un lieu d'échange, d'expérience et de point de vue entre vous et les formateurs. Et doit vous permettre, nous l'espérons, de capitaliser sur des problématiques et des expériences communes et mieux profiter du savoir et du savoir-faire des formateurs que vous aurez en vue. Avant de déclarer ouvert les travaux de l'atelier de formation, le gouverneur de région a prodigué quelques conseils utiles aux soldats de l'économie. Je souhaite vivement, comme l'a dit tout à l'heure le chef du service de formation, que cet atelier ne soit pas simplement une classe où on reçoit des cours, on les récite, non, mais que ce soit une tribune d'échange de vues, d'expérience, pour que vous maîtrisiez parfaitement le contenu des défis et les solutions préconisées. L'actualité dans le reste du monde, en Normandie, une commune fait le pari d'une cantine 100% bio et rien que du bio dans les assiettes des enfants à la cantine sans faire payer les parents plus cher. C'est possible. Courtonne-la-Moudraque, petite commune de Normandie, en est la preuve depuis la rentrée la cantine où le bio progressivement a été introduit depuis 2002, sert des menus garantis sans produits chimiques dont le prix est resté stable à 3,55 €.
Au menu ce midi, la compote sera bio, comme tout le reste. Depuis 2002, cette cantine de Normandie a peu à peu augmenté la part de produits issus de l'agriculture biologique dans ses repas. Nouvelle étape pour cette rentrée, des menus 100% bio toute l'année. Il y a des choses comme le pain qu'on a essayé la semaine dernière qu'ils n'aimaient pas trop, mais autrement non, je pense pas que ça change. Mais bon, ça fait un moment qu'on est sur le bio, alors petit à petit ils sont habitués. Pour la commune, l'opération a un coût. Passer au 100% bio représente 4 000 € de dépenses supplémentaires par an pour 80 couverts par jour. Un surcoût que la mairie ne répercute pas sur les familles. Le prix du repas reste de 3,55 €. Je préfère faire une économie d'un peu de goudron dans un chemin ou d'un peu de peinture dans un coin et commencer par donner des aliments sains à nos enfants. Et dans la cour de récréation, les avis sont unanimes. Déjà qu'avant elle faisait des trucs faits maison, alors c'était vraiment très bon, mais là comme c'est bio, c'est beaucoup mieux pour nous. Il n'y a pas de produit pour faire fuir les insectes ou un truc comme ça, pas de produit, c'est du naturel. En plus de l'engagement pour le bio, la mairie veut jouer la carte locale. De l'assiette des enfants aux producteurs de viande de bœuf, moins de 20 km. Ici, les vaches pâturent sous les pommiers à cidre de Normandie. Livrer la cantine scolaire, ou les cantines scolaires, puisqu'on en livre plusieurs, on trouve que c'est extrêmement valorisant pour nous, pour notre éthique, pour l'élevage, pour tout ça. En France, le bio progresse dans les cantines scolaires. Mais les mairies vont devoir mettre les bouchées doubles. La loi agriculture et alimentation prévoit d'ici 2022 20% de produits bio en restauration collective. Et pour finir, de retour à l'ONU, Donald Trump loue le formidable Kim Jong-un, le président des États-Unis. Donald Trump salue le formidable président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, et affirme qu'il annoncera bientôt la tenue d'un second sommet avec son ancien ennemi lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue sud-coréen, Moon Jae-in. Chairman Kim has been really very open and terrific, frankly, and I think he wants to see something happen. I see tremendous enthusiasm on behalf of Chairman Kim for making a deal, and I think that's something that's very good. We are in no rush. There's no hurry. We got back 3 months ago or so. I think we've made more progress than anybody's made in ever, frankly, with regard to North Korea. Thank you very much. Voilà, c'est cet élément qui me fait en cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Espace TV.